Alors les fanfans, qu'est-ce que j'ai écrit au tableau? 56 moins 14. Donc on est d'accord, c'est une soustraction ici. Donc dans les leçons précédentes, vous avez appris à soustraire des unités d'un nombre. Donc par exemple, si je vous avais donné 56 moins 4, ça on a appris comment faire. Il fallait enlever le 4 de 6. On avait appris avec des dizaines pleines, comme 56 moins 10. Donc sur le tableau des centaines, on monte d'une fois. Maintenant, aujourd'hui, donc, on va apprendre à soustraire deux nombres qui ont dizaines, unités, et elles ne sont pas pleines. Ça veut dire que ce n'est pas 10, 20, 30, 40, 50. D'accord? Vous êtes prêts? On y va? Alors, la première stratégie va être de compter à rebours du plus grand nombre. Donc déjà, quel est le plus grand entre 56 et 14? C'est 56. Donc, je peux compter à rebours de 56 14 fois. Donc déjà, je trouve mon 56 qui est ici. Rappelez-vous, à rebours, c'est aller en arrière. Donc, je peux aller en arrière de 14 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'arrive à 42 pour un résultat. Mais vous voyez que ça prend du temps. Alors justement, pour gagner du temps, rappelez-vous, on peut voir que dans 14, il y a combien de dizaines? Il y a une dizaine. Donc, au lieu de faire 14 fois, je peux partir de 56. Je sais qu'une dizaine, pour enlever, je monte, puisque rappelez-vous, pour ajouter une dizaine, je descends. Donc je monte, j'arrive à 46. Rappelez-vous que j'ai combien d'unités dans 14? J'en ai 4, donc maintenant je dois reculer de 4. 1, 2, 3, 4, et je retrouve encore 42. Donc ça, c'est la stratégie A. Pour la stratégie B, on aurait pu dire stratégie 1, stratégie 2, on s'en fiche, on va séparer les dizaines et les unités. Alors, 56, comment est-ce qu'on le montre? Rappelez-vous, on fait dizaines unités. 5 dizaines pour 50, 6 unités pour 6. Donc voilà mes 5 dizaines. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 dizaines, on est bien d'accord, vous les voyez bien. Oups, maintenant vous les voyez bien. 5 dizaines. Celle-là, elle est cachée. 1, 2, 3, 4, 5, 50. 6 unités, ça fait 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 56 ici. Je pose, sinon je vais tout faire tomber. Maintenant, je vais construire 14. 14, on a vu que c'est une dizaine. Et 4 unités. Ici, j'ai mes 4 unités. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà. Vous vous rappelez quand on avait tracé un tableau dizaines, dizaines unités, je vais écrire mes deux nombres. Donc j'ai 56, 5 dizaines, 6 unités. On fait une soustraction, on met moins ici. Et j'ai 14, donc une dizaine et 4 unités. On est bien d'accord? Alors comme avec les additions, on va d'abord s'intéresser aux unités. Donc on doit enlever 4 unités de 6, puisque c'est une soustraction, on enlève. D'accord? Donc ça c'est mes 6 unités, je vais en enlever 4. Et il va m'en rester combien? Il m'en reste 2, on est d'accord? On va écrire 2 en bas. Alors j'ai fait une petite ligne pour séparer ce qu'on a de ce qu'on trouve quand on enlève. Donc j'ai enlevé 4 unités de 6, il m'en reste 2. J'écris 2 ici, d'accord? 6 moins 4 égale 2. Maintenant, je vais m'occuper de mes dizaines. Je veux enlever une dizaine à 5 dizaines. Donc, si j'ai 5 dizaines et que j'en enlève une, il va m'en rester combien? Il m'en reste 4. Et regardez, on a 42 comme on avait trouvé avec la bande numérique. 42. Donc les fanfans, ce tableau qu'on a fait il y a quelques semaines, il va beaucoup nous servir. Vous faites une ligne au milieu, vous écrivez dizaines ou vous mettez D et unité ou U. On met toujours
un chiffre d'un côté, un chiffre de l'autre, les dizaines avec les dizaines, les unités avec les unités, et vous voyez que ça nous facilite la tâche, ça va très vite. Alors, à la page 69 de votre manuel Singapour, du fichier Singapour, pardon, Adèle, en haut, elle veut soustraire 13 de 38. Donc, déjà, elle sépare en dizaines et en unités. Elle dit dans 13, il y a une dizaine et 3 unités. Dans 38, il y a 3 dizaines et 8 unités. On a vu que la stratégie A, c'était compter à rebours. Alors moi, je vous ai montré avec le tableau des nombres, elle a utilisé une bande numérique qui est horizontale. Elle est partie du plus grand, 38. Rappelez-vous, quand on soustrait, on enlève, donc on va à rebours. Elle a vu que s'il y a une dizaine, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 38, elle sait qu'une dizaine de moins, c'est 28. Ensuite, elle a enlevé les 3 unités, 1, 2, 3, et elle arrive à un résultat de 25. Donc ça, c'est une méthode. On aurait pu faire l'inverse. On aurait pu commencer avec les unités et dire je recule de 3 unités, j'arrive à 35 en partant de 38, 1, 2, 3, et après j'enlève la dizaine, 35 moins une dizaine, c'est 25. On arrive au même résultat. Donc on enlève les unités d'abord ou la dizaine, ou les dizaines s'il y en a plusieurs, c'est pas grave. D'accord ? Et puis Alice et Maëlle nous rappellent qu'on peut aussi utiliser un tableau. Donc ils ont représenté comme moi avec le matériel base 10, 30 c'est 3 dizaines, les unités ici on en a 4, 5, 6, 7, 8, donc 38, moins, et ici on a mis les 13, c'est la barre qui est ici, et les 3 unités. Mais comme on veut enlever 13 de 38, elle barre une dizaine, parce que dans 13, il y a une dizaine, elle barre 3 unités. Donc vous voyez, c'est une autre façon. Nous, on vient de voir qu'on peut faire le tableau des dizaines et des unités. 38 moins 13, on enlève 3 de 8, donc c'est un peu ce que vous voyez ici, hein. Il y a les 3 enlevés des 8, et il en reste combien? Il en reste 5, c'est écrit là. Ah, oh pardon, 5, c'est écrit là. Après, elle a enlevé une dizaine de 3 dizaines, donc 3 moins 1, 2, et si on va... Oulala, c'est ça, elle barre la dizaine, elle l'enlève et on voit qu'il en reste 2 de dizaines. Décidément, si je tourne comme ça, vous ne voyez pas l'autre côté, pardon. Et en bas, c'est notre résultat, 25. Donc 25, c'est 2 dizaines et 5 unités. D'accord ? Alors maintenant, on va juste en faire un. Aujourd'hui, il n'y a pas de fiche d'entraînement parce que c'est une nouvelle notion, mais on va en faire un pour s'entraîner. On va faire 27 moins 12. Alors, première stratégie, c'était celle de la bande numérique. Alors, si vous ne voulez pas qu'on utilise le tableau des centaines, on peut utiliser une bande numérique horizontale comme celle dans la classe. On va d'abord trouver le 27 sur la bande numérique. On va décomposer notre 12 pour ne pas perdre du temps et pour voir si on peut reculer d'une dizaine et après des unités. Donc vous voyez que 12, c'est 10 et 2. Donc déjà, dans 10, j'ai une dizaine. Je peux reculer de 10 et ensuite de 2. Vous êtes d'accord? On va le faire. Alors regardez, je me positionne sur le 27. C'est mon plus grand nombre. Et 12, on a vu qu'il y avait une dizaine. Si je fais une dizaine entière, je vais à 17, ça fait 10. On est d'accord? Je suis là sur 17. Maintenant, rappelez-vous, j'avais 2 unités. Donc je recule 1, 2 et j'arrive à 15. C'est mon résultat. L'autre stratégie, c'est de faire les unités d'abord. Donc on repart à 27, on enlève les 2 unités, 1, 2, on arrive à 25.
Maintenant, j'enlève une dizaine de 25, donc je recule de 10 et je sais que je vais à 15. Donc je retrouve la même chose. 15, c'est mon résultat. On va aller l'écrire. Juste pour s'en rappeler. Maintenant, vous allez faire le tableau dizaines unités sur votre ardoise. Alors, on va placer maintenant 27 dans nos dizaines et unités. 27, on sait qu'il y a 2 dizaines, il y a 7 unités. Vous faites comme moi sur l'ardoise. On va placer le 12 avec les dizaines et les unités. 12, il y a 1 dizaine et 2 unités. Maintenant, on va faire une soustraction, donc on met moins ici, on va faire une petite ligne. On va enlever 2 de 7. 7 moins 2. Donc vous comptez à rebours. 7, 6, 5. J'écris 5 en bas. Maintenant, je vais enlever 1 de 2. Donc 2 moins 1. Facile, il reste 1. Et vous voyez qu'on a 15. C'est le même résultat qu'on avait trouvé avec la bande numérique. Alors, vous pouvez vous entraîner à faire ça avec plusieurs soustractions tant qu'il y a dizaines et unités dans les deux. D'accord? Et comme c'est une introduction, c'est une leçon très courte, tant mieux parce que j'ai pris du temps à mettre celle de l'alphabet parce que j'avais fait une petite bourde. Vous verrez dans la vidéo de l'alphabet, je comptais les consonnes. Je suis arrivé à 19 parce que j'en avais sauté une et je me disais mais j'en ai oublié une et j'ai refait la vidéo après. Oui, vous allez dire, il est bête le maître. Mais non, il n'est pas bête, il est juste fatigué le lundi matin. Voilà les fanfans. Donc, soyez bien confortables avec ça. Ça, c'est super important qu'on comprenne. Et utilisez la bande numérique si vous en avez besoin. Mais juste une dernière chose avant d'arrêter et de faire une nouvelle leçon. Ça va être très important que vous sachiez compter de 10 en 10 à l'endroit et à l'envers. Parce que vous voyez que quand on va à rebours ou en avant avec les dizaines, si on n'est pas sûr comment faire, on va être perdu. Par contre, si on sait tout de suite, tiens, 25, si je vais en arrière de 10, c'est 15. Même pas besoin de réfléchir. Donc ça veut dire que votre page, c'était la 38 ou la 28, celle où il y a le tableau comme ça, faites plein d'exercices où vous vous posez n'importe où et vous comptez de 10 en 10. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94. Et à rebours, 94, 84, 74, 64, 54, 44, 34, 24, 14, 4. Et vous partez de n'importe où. On peut partir de là, de 26, pourquoi pas, 26, 36, 46, 56, 66. D'accord, vous comprenez? Entraînez-vous à compter de 10 en 10. D'ailleurs, je crois qu'on va faire une leçon de calcul mental là-dessus, demain.